Merci de nous rejoindre pour la dernière ligne droite de cette édition du Train d'Audace. La thématique de ce matin, Assemblée nationale et le spectre du poste de secrétaire général, le cas Gaston Komba, le secrétaire général de la Chambre basse du Parlement camerounais, lui-même ancien parlementaire, a été suspendu de signature par le président de l'Assemblée nationale. Pas de motivation particulière, juste des recoupements qui font état de conflits d'intérêts dans cette chambre basse du Parlement camerounais. On parle de compagnie d'assurance, etc. Mais il y a un véritable spectre quand on sait que depuis que Kavaye Djibril est au perchoir de l'Assemblée nationale, pas moins de 7 secrétaires généraux, ils sont passés la collaboration entre le président entre le PAN et les secrétaires généraux a toujours été, en tout cas c'est toujours soldé de manière conflictuelle. Il y a eu Samson et Name, Michel Mevameboutou, Luc-Claude Niassa, Bokfis, Yene Esumba qui est décédé récemment, et puis l'honorable Gaston Komba, actuellement suspendu de signature. Pour en parler ce matin, nous avons en plateau Thomas Ibonio. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être sur le plateau ce matin. Vous êtes communicant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Marcus Madeki Moumban est également avec nous en plateau. Lui, il est de l'Alliance des forces progressistes. Bonjour. Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui nous accordent la délicate attention ce matin. C'est un plaisir pour l'AFP d'être de nouveau dans ce somptueux studio. Nous espérons que nous allons tous ensemble partager ce délicieux petit déjeuner autour de la thématique que vous allez nous présenter ou que vous nous avez présentée. Alors, quel commentaire vous suscite cette actualité à l'Assemblée nationale, la suspension du secrétaire général Gaston Komba? C'est un grand signe. Accusé entre autres de malversation financière et de pratiques peu orthodoxes. C'est un grand signe. Vous allez remarquer que les deux sont de la même formation politique. L'un est un ancien parlementaire. Ça a quasiment toujours été le cas. Le secrétaire général. Donc, pour dire que nous sommes en fin de règne, ce sont des guerres claniques. Et il faut quand même noter que cette suspension n'aurait pas respecté un certain nombre de règles en la matière, parce que vous voyez très bien que le courrier de suspension du secrétaire général de l'Assemblée nationale ne mentionne aucun motif sur ce qui lui est reproché, et la procédure même est questionnable lorsqu'on sait que pour que celui-ci soit nommé, il a fallu le OK du bureau de l'Assemblée nationale qui n'a pas été sollicité pour pouvoir donner son avis sur une éventuelle suspension. Mais les tests de l'Assemblée nationale donnent quitus et pouvoir et prérogative au président de l'Assemblée nationale de prendre une telle décision. À titre conservatoire, c'est bien marqué sur cette notification. Oui, vous voyez très bien que les choses se sont très vite allées, notamment avec la passation technique entre le secrétaire général adjoint qui va dorénavant assurer l'intérim en matière de signature. De nombreux parlementaires se sont plaints de la procédure et de la célérité avec laquelle les choses se sont déroulées. Et il y a d'ailleurs cette sortie musclée du député du social-démocratique Front d'Ouvrier-Est, l'honorable Jean-Michel Nithieu. Bien évidemment, qui a apporté un certain nombre d'éléments assez pertinents qui méritent qu'on y accorde beaucoup d'attention. De toutes les façons, nous sommes dans une fin de règne qui laisse les signaux assez perceptibles des combats entre les différents clans qui aspirent à pouvoir être dans la continuité de la gouvernance actuelle. Mais il faudrait que les choses se fassent dans les règles de l'art, c'est-à-dire lorsque vous voulez éliminer un ennemi politique ou un concurrent, un éventuel concurrent, il faudrait que le minimum en termes de législation en vigueur puisse être respectée. Et je dis encore, cette émission est questionnable. Est-ce que la procédure a été véritablement respectée? Je crois qu'il y en a qui pourront davantage nous apporter des éléments sur ces interrogations que nous avons. Mais je dis c'est très très grave. Et on voit surtout que les deux parties ont mis chacune à contribution leur communication. Ça, on vous parle des affres de Kavaye Djibril à l'Assemblée nationale, ces méfaits, entre guillemets. De l'autre côté, on vous parle des méfaits de l'honorable Gaston Komba. Les deux principalement sont accusés d'avoir essentiellement recruté des membres de leur famille, pour la plus grande partie. À qui il ferait bénéficier de nombreux avantages. Vous savez très bien que au Cameroun,
la méritocratie est de très loin mise en avant dans les recrutements, que ce soit au niveau de la fonction publique ou bien même des entités privées. Maintenant, sur votre affirmation sur les disponibilités des deux, du président national, l'Assemblée nationale et son secrétaire général à pouvoir mettre en avant des communicants qui vont jouer le rôle non seulement des avocats, mais également des procureurs. Ben c'est clair, on voit que la presse est divisée sur cette actualité. Vous avez une presse qui est pro. C'est très apparent. Vous avez une presse qui est pro Gaston Komba, une autre qui est pro Kavaye Djibril. Vous êtes mieux placé pour pouvoir le dire. Mais il faudrait quand même noter que nous avons les faits qui peuvent très facilement accabler le président national, le président de l'Assemblée nationale, qui est là depuis un peu plus de 30 ans déjà comme président national de l'Assemblée nationale, en termes de recrutement tout autour de lui, en termes de mise en place d'un organe annexe de l'Assemblée nationale, notamment dans la ville de Marois. Je ne dis pas que l'honorable Gaston Komba n'est pas à reprocher, mais il faudrait que nous ayons des éléments palpables qui puissent véritablement l'embêter dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce qu'il y a une enquête qui l'accable véritablement, ou alors ce sont des soupçons ou simplement une manière pour pouvoir éliminer un adversaire? Vous savez très bien que l'on parle d'un remaniement qui serait imminent, et quelques-uns pourraient penser que Gaston Komba était quelqu'un qui serait dans la shortlist pour une entrée dans le gouvernement. Donc ce sont des batailles politiciennes qui malheureusement vont mettre en mal l'intégrité de notre pays, vont mettre en mal la démocratie, et nous serons loin de pouvoir profiter des grosses divergences qui dont sont victimes ces deux personnalités. Voilà, merci à vous, Marcos Mandeki Moumban. Thomas Ibonyo, vous êtes au courant de cette actualité. Qu'est-ce qu'elle vous inspire comme commentaire? En fait, nous, dans le PCRN, c'est une curiosité de plus. Parce que vous savez, si vous conduisez un véhicule depuis 40 ans, il y a de fortes chances que le véhicule commence à vous lâcher. Je ne comprends pas comment est-ce que les gens ne comprennent pas. Quelle que soit la maintenance que vous y apportez. Mais de 40 ans. 40 ans, même le concessionnaire sera fatigué de vous. Il va vous demander pourquoi vous ne verrez plus vers lui. Voilà. Donc vous comprenez que nous sommes surpris que les gens ne comprennent pas que c'est une suite logique de la longévité au pouvoir. Alors lorsque vous avez un président de l'Assemblée nationale qui est rentré dans l'Assemblée nationale et n'est plus jamais sorti depuis 1973, qui est président... Parce qu'il faut rappeler que Kavaye Djibril est député depuis Aïdjo. Hein? Voilà. Donc depuis 1973, qu'il a l'Assemblée nationale du Cameroun. Et il est président de l'Assemblée nationale depuis 1992. Vous comprenez que, à force de voir la même chose, ou les mêmes choses plusieurs fois, le jeu finit par lâcher. Et je ne comprends pas si ça a été une prime pour pour l'honorable Gaston Komba d'être secrétaire général de l'Assemblée nationale. C'est quand même un poste assez clé, assez essentiel, un certain pouvoir, secrétaire général d'une des deux chambres du Parlement. Est-ce que c'est parce qu'il n'avait pas pu avoir le troisième mandat à l'Assemblée nationale qu'il est subitement devenu secrétaire général? C'est aussi une interrogation, parce qu'il a fait 2 mandats. Il n'a pas pu briguer un troisième mandat. Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas pu briguer le troisième mandat qu'on a voulu lui donner ce bonus? Est-ce que ce bonus est finalement devenu un cadeau empoisonné? Ce sont les questions que nous nous posons dans le PCRN. Et c'est pour cela que nous appelons de tous nos voeux l'alternance au pouvoir. Ça a déjà trop duré. Et nous allons comme ça de défaite en défaite. Pensez-vous aussi, comme Marcos Mandeki Moumban, que le fait que ce soit des camarades du même parti nous rapproche davantage de ce que Jean-Robert Wafo qualifie du grand soir? Mais ça devient évident. Finalement, qui sanctionne qui? Qui est censé sanctionner qui? Lorsque nous gérons une activité aussi sensible comme l'État du Cameroun,
comme des camarades de bout de champ. Vous comprenez qu'à un moment, on n'arrive plus à se retrouver. C'est le PAN qui veut tutoyer le président de la République parce qu'il veut être président du Sénat. C'est le secrétaire général qui estime que parce qu'il est arrivé au Parlement en tant que secrétaire général, Gaston Komba, il ne doit plus respecter les exigences ou alors la déontologie du secrétariat général. Mais vous évoquez la longévité pour son chaos comme celle du président Biya. Restons sur le cas de l'Assemblée nationale puisque c'est de ça que nous parlons. Kavayi Guédibril, il est bien évidemment élu à chaque fois, non? À chaque rentrée, il est élu, non? Mais nous savons comment ça se passe. Qui n'est pas élu dans ce parti? Tout le monde est élu dans le RDPC. Vous connaissez quelqu'un qui n'est pas élu dans le RDPC? Tout le monde se prévaut d'une élection purement faite, sans angoisse et tout. Mais alors, nous savons comment ça se passe. C'est pas aussi évident. C'est pas aussi évident. Alors, une fois de plus, il faut passer à l'alternance. Il faut passer à l'alternance. Ce n'est que la solution. Et c'est la solution, j'allais dire, miracle au Cameroun. Parce qu'elle devient miracle, parce qu'on l'attend depuis, elle n'arrive pas. Et on se pose bien des questions. Est-ce qu'il faudrait que le Saint-Esprit nous parle pour que nous passions à autre chose? Alors cette fameuse alternance, vous l'évoquez tantôt pour le président de la République, tantôt pour le président de l'Assemblée nationale, en tout cas pour ces personnalités qui accusent une certaine longévité à leur poste, mais des postes qui sont des postes électifs et donc a priori il n'y aurait pas de problème parce que ces personnes sont là de par la volonté du peuple camerounais, Marcos Mandeki Moumban, mais ceci révèle aussi la toute-puissance de Kavayi Guédibril, non? De fait, déjà constitutionnellement, il est la troisième personnalité de la République. Ben, il faut noter quand même que nous sommes loin au Cameroun d'avoir des principes démocratiques acceptables. Vous verrez que la question sur la légitimité de nos élus peut également se poser. Parce qu'on peut se dire aujourd'hui au Cameroun, quelle est la véritable population électorale dans notre pays? Quel est le nombre de Camerounais qui participent au processus électoral? Mais à l'Assemblée nationale, ce n'est pas le cas. Non, je veux dire... Vous avez des parlementaires qui procèdent à l'élection de leur bureau et donc du président. On part tout d'abord d'une élection directe, c'est-à-dire au suffrage universel direct. C'est-à-dire ils sont parce qu'il faut dire que Kavayi est d'abord élu député avant d'être élu président de l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez qu'il avait été battu au primaire dans le département du Mayo-Sava. Il a fallu que le président intervienne pour qu'il soit réhabilité. Non, il faut du sang neuf. Et le sang neuf ne se décrète pas. Il faudrait que nous ayons des instruments juridiques qui permettent véritablement qu'il y ait une alternance. C'est-à-dire, si vous avez des dispositions qui sont muettes, qui ne décident pas d'un certain nombre de temps à faire à un poste, ça va faire problème. Nous, au niveau de l'Alliance des forces progressistes, nous sommes clairs. Nous disons par exemple que le président national est élu pour un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. Cela veut dire que nous ne pouvons pas avoir un président national qui peut faire plus de 8 ans. Maximum 8 ans et il cède la place à une autre personne qui va s'appuyer sur ses erreurs, mais il faut que la Constitution sur les erreurs du président pour l'instant, la Constitution ne prévoit pas cela. Et sur ses acquis. C'est pour ça que je dis que nous devons avoir des instruments qui permettent, qui favorisent une certaine alternance. Cette alternance-là peut être même à l'intérieur du RDPC. De toutes les façons, il faut du sang neuf, il faut des nouvelles intelligences, il faut des gens qui doivent s'appuyer sur les acquis et sur les erreurs du précédent gestionnaire pour pouvoir améliorer la gestion de la fonction qu'ils vont occuper. Mais Seigneur, être président de l'Assemblée nationale pendant 30 ans, je dis c'est fatigant. Nous avons été dans des associations. Vous imaginez quand vous faites 2 ans, 3 ans, 4 ans comme président d'une association, à un moment c'est fatigant. C'est peut-être pourquoi le président Biya vous a dit ne dure pas un poste qui veut, notamment au pouvoir, mais celui qui peut, non? Oui, mais quand le bilan est négatif, cela n'est pas un bon exemple à prendre. Lorsque le bilan est négatif, c'est mauvais. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons les combats partout, entre ministres et secrétaires généraux de ministres, entre maires et secrétaires généraux de mairie, et tout cela. Donc ça devient très très compliqué. Il faut une réforme. Il faudrait véritablement que nous pensions à mettre sur pied une véritable transition où nous allons nous asseoir, nous allons nous parler,
nous allons ensemble diagnostiquer les difficultés et les maux qui minent notre pays et trouver des solutions. Les solutions ne doivent pas impérativement venir des acteurs politiques. Vous savez très bien que les acteurs politiques, chacun, en fonction de ses intérêts, prend position. Il faudrait que nous interpellons nos scientifiques, les juristes, les sociologues, les géographes, bref, tous les acteurs sociaux qui peuvent, sans parti pris, apporter leur modeste contribution aux maux qui minent notre pays. Il ne faudrait pas simplement que nous voyions la solution de nos problèmes sur le prisme politique. Lorsque cela est fait, on va davantage nous enfoncer. Regardez ce qui s'est passé en Italie il y a quelques années, lorsque ce pays traversait une véritable crise politique. Ce qu'on a fait, on a mis en place un gouvernement typiquement technocrate pour pouvoir apporter des solutions économiques aux problèmes politiques de ce pays-là. Il faudrait qu'on comprenne qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que X n'est pas de notre formation politique qui n'est pas apte à pouvoir apporter des solutions. Ce n'est pas parce que Y n'est pas de la même région que moi qui ne pourrait pas apporter des solutions. Nous avons des Camerounais qui ont fait le tour du monde, qui ont appris de belles choses, qui ont des expériences à partager. Ils sont ailleurs et ils sont ici. Il faudrait qu'on fasse appel à leur expertise. Youtfils, communicant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour Monsieur Hippolyte, bonjour à l'ensemble des copanélistes et bonjour à vos millions d'auditeurs. Quel commentaire vous suscite cette situation conflictuelle qui prévaut à l'Assemblée nationale entre le PAN, le président de la Chambre basse du Parlement camerounais, et le secrétaire général Gaston Komba qui a été suspendu de signature? Ce n'est pas une situation conflictuelle, nous parlons ici d'un patron et de son principal collaborateur, le secrétaire général, donc ils ne sont pas en situation conflictuelle. Ici, c'est une situation réglementaire. Est-ce que le texte et la loi et la réglementation donnent droit au président de l'Assemblée nationale de pouvoir procéder ainsi? Oui. Ok. Maintenant, est-ce que les chefs-lieux d'accusation ou bien les motifs qui ont concouru à la décision du président de l'Assemblée nationale sont-ils fondés au sens de la loi? C'est de ça dont il est question. On va nous faire perdre le temps à commencer à dire c'est parce que le président de l'Assemblée nationale, je sais. Il faut qu'on comprenne bien sur la question du fond. Et c'est comme ça qu'on est hors sujet tout le temps. Ici, par exemple, il s'agit de quoi? Le président de l'Assemblée nationale est l'ordonnateur de la dépense, dans le cadre, au sens de la loi. Alors, l'ordonnateur de la dépense, il n'y a pas deux ordonnateurs de dépense dans une institution publique. On se comprend très bien. Donc, même si vous avez une délégation de signature, vous devrez toujours savoir que cette délégation de signature est portée sur quelque chose forcément exceptionnel et défini dans le temps et dans le cadre de l'activité. Mais qui répond au sens de la loi en ce qui concerne la gestion des fonds publics, des biens de l'État qui sont confiés à cette institution, c'est l'ordonnateur de la dépense. Alors, si maintenant, même lorsque vous êtes gestionnaire d'une régie d'avance ou bien caisse d'avance, ça ne vous fait pas, ça ne vous constitue pas un ordonnateur de la dépense. Vous êtes juste comme un piéteur. Mais en réalité, la dépense est engagée par l'ordonnateur de la dépense. C'est de ça dont il s'agit. Alors, si maintenant, celui qui est ordonnateur de la dépense trouve que vous avez pris un certain nombre d'engagements et dont il estime qu'il n'a pas été consulté et ne voudrait pas lui commencer à passer au contrôle supérieur de l'État, à la Chambre des comptes et à toutes les instances de contrôle dans le cadre de la gestion des fonds publics à cause de vous, il peut se protéger. Maintenant, est-ce que sur le plan réglementaire, ceci est bel et bien dans le sens de la loi? C'est ce que nous devions questionner. Mais ce n'est pas parce que vous êtes l'ordonnateur de la dépense que vous êtes forcément dans le bon droit. Non, mais on se comprend très bien. C'est-à-dire, nous sommes ici en train de dire que si les chefs de l'accusation sont que vous avez engagé un certain nombre de dépenses sans que l'ordonnateur de la dépense ne soit n'ait eu à valider, en réalité, vous êtes dans le cadre. Alors, mais selon nos recoupements, il s'agit, est-ce qu'on peut classer ça dans le cadre d'une mésentente ou d'un conflit? On va rester dans l'expression conflictuelle autour d'un dossier qui se rapporte à l'assurance qui concerne les parlementaires de la Chambre basse. Mais c'est encore pire, puisque la police d'assurance a une incidence financière. Ah oui.
Et cette incidence financière est bel et bien logée dans le cadre d'une imputation budgétaire. Et justement, nos investigations nous font savoir que ce qui est proposé par le secrétaire général permet à l'Assemblée nationale de rester quand même dans un certain budget, alors que ce que propose l'entourage du président de l'Assemblée nationale va au-delà même du budget souhaité. Non, je comprends très bien. Une police d'assurance au niveau d'une institution telle que l'Assemblée ne peut pas se passer de manière de gré à gré. Les propositions ne sont pas les mêmes. On ne parle pas de gré à gré. On parle du choix du prestataire. Vous avez un prestataire X qui vous propose 10 francs. Vous avez un prestataire Y qui vous dit pour le même service, il peut vous le faire à 7 francs CFA. C'est ça l'origine, le nœud de la discorde. Non, ce n'est ni cet ordonnateur, ni le secrétaire général de l'Assemblée qui en débattent. Mais ils ont un pouvoir d'influence. Non, si. Non. Justement, c'est ça la situation qui prévaut. C'est pour ça que je dis que là, le débat n'est même pas le bon. Parce qu'en réalité, on passe cela à plus de 5 millions dans le cadre des marchés publics. Alors, si on dit donc qu'on passe dans le cadre du marché public, il doit avoir eu un dossier d'appel d'offres. D'accord? Et c'est le dossier d'appel d'offres qu'on doit questionner pour savoir maintenant, est-ce que ce dossier d'appel d'offres, 1, le projet doit être maturé, 2, il doit avoir été validé par une certaine commission centrale des marchés publics au niveau du ministère des marchés publics, 3, est-ce que la compétition libre et saine entre les différents soumissionnaires qui seront les futurs prestataires a été faite. La sous-commission d'analyse a bel et bien rendu sa copie. C'est le rapport de la sous-commission d'analyse qui est présenté à la commission interne de passation des marchés de l'Assemblée nationale qui maintenant définit qui est adjudicataire du marché. Et c'est-à-dire ni d'Adam ni d'Ève, que ce soit le maître d'ouvrage, parce qu'à cet instant, on appelle le président de l'Assemblée nationale le maître d'ouvrage, ou bien son secrétaire général, qui est son principal collaborateur, n'interviennent en rien du tout. Mais ils ont ce pouvoir d'influence. On sait comment ça fonctionne. Non, l'influence, ça voudrait dire... Non, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que si c'est là-bas où les uns les autres ont besoin de nous orienter, on dit tout simplement qu'ils sont en train de botter en touche. Parce que c'est un marché public qui n'a rien du tout à voir dans ce cycle. On va rester sur la situation conflictuelle, puisque c'est bel et bien une situation conflictuelle qui se répète. Ce n'est pas le premier secrétaire général à faire face à la colère du président de l'Assemblée nationale. Avant lui, il y a eu Samson Inaminam, Michel Mevameboutou, Luc-Claude Niassa, Mbok-Fils, Yeno Somba, de regretter mémoire. Aujourd'hui, l'honorable Gaston Komba. Les autres panélistes sur le plateau parlent ils regrettent même une super puissante présidente de l'Assemblée nationale, fut-il troisième personnalité de la République, mais sa longévité qui lui donnerait droit à un certain nombre de choses parfois qui peuvent s'inscrire dans l'ordre des abus. Est-ce que la longévité a changé la loi et les prérogatives du président de l'Assemblée nationale? Voilà le président de l'Italie à 80 ans qui vient d'être réélu pour un mandat de 7 ans. Ça n'émeut personne. C'est pas le nombre d'années, hein? Non, mais la longévité il a d'abord passé combien de temps? Au poste. Il a d'abord passé combien de temps depuis la gouvernance en tant que membre du gouvernement? Il est depuis 1992. On parle là du président de l'Assemblée nationale. Pour vous, ça ne vous émeut pas? 1992. Donc, et parlementaire depuis les années 70 soit idiot. Mais vous pouvez faire toute une carrière de parlementaire sans être président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas là où on va commencer à établir le bilan comptable de la gestion de l'Assemblée nationale. Il y a au niveau de l'Assemblée nationale des députés simples, il y a des membres du bureau de l'Assemblée nationale, il y a le président de l'Assemblée nationale. C'est différent. Mais nous allons avoir d'autant plus ce type de conflit de par le fait que le poste de secrétaire général est considéré comme le patron de l'administration. Mais le patron de l'administration n'est pas l'ordonnateur de la dépense, n'engage pas la structure, mais est le principal collaborateur. Tant que les secrétaires généraux des différentes structures n'ont pas encore intégré que lorsqu'on a un patron, que ce soit au niveau des conseils régionaux, que ce soit au niveau des mairies des villes, ou bien au niveau des communes, il y a des secrétaires généraux partout, que ce soit au niveau de la présidence de la République, SGPR, ainsi de suite, ou bien le secrétaire général des services du Premier ministre, qu'on comprenne très bien que ils sont les principaux collaborateurs de ceux qui sont à la tête de cette structure-là et doivent d'abord se référer à eux parce qu'en réalité, c'est ceux-là qui sont garants de l'orientation politique. C'est ceux-là qui sont garants de l'engagement politique. C'est ceux-là qui sont garants de la performance. La preuve en est que c'est eux qui sont évalués sur la base de la performance dans le cadre donc du bilan des comptes administratifs. Ce n'est jamais un secrétaire général. C'est de ça dont il s'agit. Alors si maintenant un président de l'Assemblée nationale ou un ordonnateur de la dépense constate que vous pouvez plomber sa performance, son bilan,
à travers vos engagements zélés, ou bien que vous preniez des initiatives qui sont sûrement en train de passer outre votre fonction, qu'est-ce qu'il doit faire? Il n'a que deux approches. Soit il passe à une médiation, et c'est même parfois compliqué, surtout lorsque vous avez un secrétaire général qui est convaincu que, au sens des textes, il est le patron de l'administration. Alors, étant le patron de l'administration, il pense qu'il est le patron de la structure. C'est faux. C'est de ça dont il s'agit. Alors, il va avoir des conflits. Mais maintenant, celui qui est dans l'ordonnateur de la dépense tel que le président de l'Assemblée ne fera jamais le travail d'un secrétaire général. Maintenant, pour sortir, pour redonner la parole à un autre panéliste, Youthfist, Marcus Madeki Moumban et même Thomas Zibonio déplore un peu, peut-être pas déplorer, mais constate d'abord que il s'agit là de deux de vos camarades, des camarades du même parti, même si dans leurs fonctions, les fonctions ne sont pas forcément liées à leur parti politique, mais lui aussi, et Kavaye Djibril, il est élu député sous la bannière du RDPC. Gaston Komba, bon, secrétaire général, peut-être pas forcément parce qu'il est du RDPC, c'est un employé de l'Assemblée nationale, mais il pense que ces conflits qui de plus en plus naissent dans l'administration camerounaise entre camarades du même parti, le RDPC, votre parti politique, met au grand jour ce que Jean-Robert Wafo du Social Democratic Front qualifie du grand soir qui se rapprocherait de plus en plus. En quoi vous avez appris que le secrétaire général de l'Assemblée, monsieur l'honorable Gaston Komba, est candidat à la présidence de la République? Ou bien est un potentiel candidat? La fin de règne. On parle de la fin de règne. C'est-à-dire, les soubresauts de la fin de règne. Je pense que le sensationnel. Dixit Marcos Madeki Moumba. Alors, conclusion bientôt. Si vous avez entendu qu'un secrétaire général d'une mairie de ville est en conflit avec un maire de ville, c'est la bataille, c'est le grand soir. Si par exemple vous n'avez pas entendu qu'il y a des secrétaires généraux et des maires des communes d'arrondissement qui sont en conflit et dont certains ont été même suspendus. Alors, c'était toujours le grand soir. Non, soyons sérieux. Ici, nous sommes en train de pouvoir analyser des textes et sur le fonctionnement statutaire et réglementaire des institutions publiques. Et à cet effet, il y a des uns et des autres qui doivent travailler de manière collégiale et harmonieuse, mais l'institution est dirigée par celui qui engage l'institution. Et c'est lui qui répond au nom de la performance et des réalités de cette institution. Mais celui qui dirige plusieurs parlementaires déplore régulièrement à chaque exercice, à chaque année parlementaire, des abus venant de celui dont vous parlez. Vous ne pouvez pas quand même être réélu régulièrement à la tête d'une institution pendant près de 30 ans et que vous n'avez jamais été cité. Ça, je vous mets par exemple à défi. Et ce ne sont pas les affaires sensationnelles qui manquent dans notre pays. J'ai jamais suivi qu'on a cité le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Djibril, dans le cadre d'une affaire de détournement. Il y a combien de membres de sa famille employés de l'Assemblée nationale? Mais est-ce qu'ils ne sont pas des Camerounais? Je ne sais pas. Ou bien parce que vous avez un poste que les autres concitoyens ne peuvent pas, qui sont membres de votre famille, ou bien je ne sais pas, où vos proches ne peuvent pas aussi travailler. Est-ce que l'Assemblée nationale n'est pas une institution pour tous les Camerounais? Ou bien on va commencer à nous dire que s'il a recruté quelqu'un qui a une tendance MRC ou SDF, ça voudrait dire qu'il ne doit pas travailler à l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale est à très forte coloration majoritaire du RDPC. Non. Il faut qu'on fasse bien le distinguo entre l'administration, les critères de choix, de sélection et l'organisation et la gestion même de cette institution. Posons-nous la question, est-ce que l'Assemblée nationale souffre des problèmes de gouvernance, de gestion en ce moment? Est-ce qu'ils sont par exemple en situation de banqueroute, de faillite? Est-ce qu'ils ont connu des redressements de la part du contrôle supérieur de l'État, ou bien de la part de la Chambre des comptes, ou bien même de la CONAC, et ainsi de suite? Mais si cette institution qui présente l'une des meilleures stabilités de la gestion aujourd'hui des fonds publics au Cameroun par le très honorable Kavaye Djibril, je ne vois pas le problème. Mais maintenant, nous disons tout simplement que il faut que les uns et les autres replacent et recadrent le débat. C'est-à-dire que quoi? Si vous êtes un secrétaire général ou bien principal collaborateur du président de l'Assemblée nationale, sachez que vous preniez vos ordres auprès du président de l'Assemblée nationale et il n'en saurait être autrement. D'accord. Voilà. Alors Thomas et Bougno, vous avez écouté longuement Youthfist qui estime qu'on crée un problème là où il n'en existe pas. C'est simplement le fonctionnement de l'administration qui devrait être respecté.
Oui, je suis parfaitement d'accord avec lui. Puisque si demander l'alternance, faire de nous des hommes à sensation forte, ou alors des hors-sujets, on préfère cela. Mais on ne peut pas s'éloigner de cette réalité. Comprenez? Même s'il n'est pas d'accord, on lui rappelle que c'est parce que ce sont ses camarades et c'est parce qu'ils sont en train de gérer l'auberge espagnole que ça se passe comme ça. Parce que si ça pouvait se passer autrement, ce serait déjà. Et vous avez compris, il a martelé le mot patron au moins 5 fois. Et c'est comme ça que le RDPC gère ce pays. Parce que le RDPC estime qu'il est le patron du Cameroun. Personne n'a plus rien à dire. Comme nous sommes patrons à la présidence, comme nous sommes patrons au Sénat, comme nous sommes patrons à l'Assemblée nationale, alors qui peut parler? Ce Gaston Komba, qu'il ait raison ou tort, puisque nous sommes des patrons, mais on prime sur lui, on fait de lui ce qu'on veut. Là n'est pas le débat, c'est entre eux là-bas, ils vont gérer ça entre eux. Maintenant, j'ai entendu le communicant du RDPC parler du bilan du PAN. Moi, je voudrais bien savoir, le PAN a quel bilan? Quel est son bilan si ce n'est déjà avoir fait plus de 30 ans en tant que président de l'Assemblée nationale? Quel est le bilan du président Vous attendez quoi de l'Assemblée nationale? De voter les lois, non? Est-ce que les lois ne sont pas vraiment votées à l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est lui qui vote les lois? Mais l'Assemblée nationale doit fonctionner et les lois doivent être votées. On peut parler de l'action gouvernementale le contrôle de l'action gouvernementale par exemple. On sait que plusieurs députés de l'opposition depuis la crise anglophone ont absolument voulu que l'on inscrive cela à l'ordre du jour des débats. Mais Kavaye Djibril fait partie des parlementaires issus de votre parti qui se sont toujours opposés à cette initiative-là. Non, il faut là interroger le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Lorsque vous avez c'est une question majeure, non? Non, c'est une question majeure, mais il y a un règlement intérieur à l'Assemblée nationale. Les textes sont là. S'ils ne sont pas bons, il faut qu'ils soient amendés. Lui, en tant que député, pourquoi il ne fait pas cette proposition? Si vous êtes de l'Assemblée à l'Assemblée nationale et que vous êtes de l'opposition ou du parti au pouvoir majoritaire, vous voulez inscrire un point à l'ordre du jour, vous passez d'abord à travers la chambre, la commission des présidents. Et si vous n'avez pas pu convaincre la commission des présidents et dont les membres de l'opposition y sont membres, où est le problème? Là encore, on vous parle de l'omniprésence et l'omnipuissance de Kavaye Djibril au niveau de toutes ces institutions incluses à l'Assemblée nationale. C'est pas lui qui préside cette commission. Le communicant du RDPC nous rappelle que l'honorable Kavaye est le patron de l'Assemblée nationale. C'est pas faux, non? Je ne dis pas autre chose. Je veux tout simplement marteler le mot patron. C'est pas faux. Je ne dis pas que c'est faux. Quand on dit président de l'Assemblée nationale, il est quoi? Je ne dis pas que c'est faux. Mais vous voulez jongler entre le mot patron et président? Permettez-lui une fils de je voudrais tout simplement finir en disant que peut-être que la parole ne me sera plus donnée. Non, toujours. Elle vous aura donné, rassurez-vous. Voilà. Tant que nous sommes dans les temps, voilà. Vous aurez la parole. Nous, dans le PCRN, nous pensons qu'il faut mettre la bonne personne à la meilleure place. Nous pensons cela. Et nous avons déjà fait même des propositions dans ce sens. Vous souvenez du nouvel ouvrage de notre patron politique? Ah, vous aussi, vous utilisez le mot patron. Ah oui, là, au moins, c'est un parti politique, c'est pas une institution. C'est de notre patron politique, l'honorable Kabra Libi, avec le fédéralisme communautaire, qui est une nouvelle offre qui a tout son sens. Nous pensons que le Cameroun va tout droit au mur et qu'il faille se ressaisir, que le RDPC se ressaisisse même d'abord pour nous laisser un Cameroun sain. Parce que vous avez utilisé le mot conflictuel. C'est pas à tort. Le RDPC a mis le Cameroun actuellement dans une situation conflictuelle. Il y a des conflits partout. Nous disons partout. Il suffit que vous soyez bousculé par une moto, ça crée tout un embouteillage. On a donné trop de pouvoir à des individus? Mais
Voilà le cas. Mais ce pouvoir leur est conféré par leur fonction, non? Mais vous voyez un président de l'Assemblée nationale, Troisième personnalité de la République, qui suspend un secrétaire général nommé par le président de la République. Nous ne parlons pas du cas présent. Ça a existé. Parmi les noms que vous avez cités. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'il se met sur la balance avec le président de la République. Le pouvoir législatif est indépendant. Si ce n'est pas... Vous avez oublié cela? Si ce n'est pas des copains qui peuvent faire ce genre d'activité, qui d'autre? Et ce n'est que dans le RDPC qu'on retrouve ce genre d'activité. Mais voilà, là on a ce cas de figure. Depuis que vous parlez, vous dites que vous le faites au nom de votre parti, nous au PCRN, nous au PCAN. Sur ce cas précis, en dehors des plateaux de radio et de télévision, quelle a été la position du PCRN? On a vu une sortie d'un parlementaire, l'honorable Jean-Michel Nietzsche par exemple, à l'Assemblée nationale. Vous savez, l'honorable Kabralibi, président de votre parti, l'honorable Roland Goïssi, l'honorable Noran Foting, vous avez 5 députés à l'Assemblée nationale. Tout à fait. On n'entend pas leur voix. Si vous n'entendez pas leur voix, cela ne veut pas dire qu'ils sont indifférents de ce qui se passe. Cela veut dire qu'ils veulent comprendre, parce que il y a un communicant qui a dit ici qu'il y a encore des zones d'ombre sur cette façon de faire entre le PAN et son secrétaire général. Mais vous avez déjà condamné le PAN, à vous écouter. Nous ne condamnons pas le PAN, nous disons ceci. Le PAN jouit de la longévité au pouvoir. Il jouit de la longévité au pouvoir. Parce que si vous révoquez ou alors vous suspendez un secrétaire général qui a été nommé par le président de la République, alors là c'est dangereux. C'est même très dangereux. Et le président de la République vous reconduit. Vous avez lu l'acte nommant l'actuel secrétaire général, c'est pas le président de la République. Un ministre, les secrétaires généraux des ministères sont nommés par le président de la République, mais un ministre peut suspendre le secrétaire général. C'est prévu, hein. Donc ça peut se faire à l'Assemblée nationale aussi, et même au Sénat. Et puis la suspension est à titre conservatoire, c'est bien libellé dans la notification. Marcus Mandeki Mumbang. Au Cameroun, il y a le définitivement provisoire. Non, soyons un peu plus sérieux. Ce que je veux dire, c'est que à chaque fois qu'il y a un sujet d'ordre national mis sur la table en discussion, il faudrait que nous mettions en avant l'intérêt du Cameroun. Il faudrait que nous évitions de tirer des ficelles partisanes. Parce que chaque fois que nous allons tirer des ficelles partisanes, nous allons nous égarer. Et nous allons mettre notre pays en difficulté. Il faudrait que nous ayons le courage de dire, ou alors il faudrait qu'un cadre de l'AFP puisse avoir le courage de dire à son camarade politique, ici tu as pris la mauvaise décision. Il faudrait que nous sortions un peu du clanisme noir, obscur, qui nous empêche d'avancer. Et en plus, il faudrait que nous cessions un certain nombre de confusions. On a parlé tout à l'heure du président de l'Italie, qui a été réélu pour un mandat de 7 ans, à l'âge de 80 ans. Il faut savoir que la fonction de président en Italie n'est pas une fonction de pouvoir. En Italie, c'est le Premier ministre qui gouverne, qui est la personnalité qui gère pratiquement le pays. On a parlé du maire et de son secrétaire général. Vous savez très bien que dans les mairies, le secrétaire général est nommé par le ministre de l'administration territoriale. Parfois, le ministre de la décentralisation. Parfois, non, pour le moment encore, c'est encore le ministre de l'AT. Parfois même, il est pratiquement en conflit avec le maire, parce qu'il estime que celui-ci n'est pas son patron direct. On voit encore ça avec au niveau des recettes financières, où les personnes en charge là-bas sont nommées par le ministre des Finances. Il faudrait que les gens se parlent. Il faudrait que les responsables se parlent pour le bien de notre pays. J'ai dit, lorsque vous êtes un président de l'Assemblée nationale et que vous voulez prendre une décision aussi complexe, suspendre votre secrétaire général, il faudrait, le minimum à faire, c'est de consulter le bureau de l'Assemblée nationale afin que celui-ci puisse donner votre avis. Pour que ce ne soit pas une affaire personnelle entre le secrétaire général et vous, le président. Il faudrait que les différents acteurs de l'institution puissent avoir des éléments
qui vont fonder votre prise de décision. Aujourd'hui, nous sommes en train de polémiquer. Est-ce que c'est le dossier sur l'entreprise d'assurance? Est-ce que c'est autre dossier qui motive la suspension du secrétaire général? Personne ne peut dire avec force et conviction les raisons pour lesquelles le président de l'Assemblée nationale a pris cette décision. Lui-même ne motive pas sa décision. Il reste muet. Mais ce n'est pas normal. Lorsque vous devez suspendre un de vos collaborateurs, vous lui dites, nous vous suspendons de manière conservatoire pour X raisons. Et maintenant, qu'on lui donne la possibilité de se défendre. Parce qu'il ne suffit pas d'accuser. Il faut écouter votre vis-à-vis pour qu'il vous donne les raisons, les motivations de ces prises de décision qui peut-être ont été mal comprises ou alors mal interprétées. Mais je dis, nous sommes en politique et c'est un combat. C'est vrai que je suis de loin de ceux qui pensent que tout est noir dans le RDPC. J'estime qu'il y a de très bons éléments dans le RDPC. Ceux-ci, si on leur donne la possibilité véritablement de s'exprimer, je ne pense pas que dans les oppositions au système RDPC, tout est blanc. Il y a des choses également à redire. On a vu de très mauvais gestionnaires dans les formations politiques des oppositions au système en place. Donc il faudrait que nous regardions tout droit dans les yeux et qu'on dise le Cameroun d'abord, que nous mettions l'homme au centre de nos préoccupations et que nous évitions à chaque fois de tirer. Lorsqu'on dit il faut défendre l'AFP, il faut défendre l'UPC, il faut défendre le camarade du RDPC. Non, ce sont tous nos compatriotes et moi je ne suis pas de ceux qui peuvent s'offusquer du fait que un ministre, un président de l'Assemblée nationale mette tout autour de lui des collaborateurs qui peuvent être uniquement de sa région. Le plus important pour le Camerounais, ce que nous voulons, ce sont les compétences, ce sont les résultats. Souvenez-vous que... Mais pourquoi l'équilibre régional existe-t-il donc dans les concours? Il est arbitraire aujourd'hui, ça vous le savez. L'équilibre régional n'est pas une mauvaise chose. Sauf qu'aujourd'hui, il est devenu arbitraire. C'est-à-dire qu'on prend des gens pour pouvoir compenser sans que la méritocratie ne soit mise en avant. Souvenez-vous qu'à l'équipe nationale du Cameroun appelée Lions Indomptables, on avait souvent des équipes composées à 90% de nos frères issus des régions du centre-sud-est. Ou alors on avait nos compatriotes du pays Bassa, ou alors on avait des compatriotes à 95% qui venaient de la région du littoral. Mais personne ne regardait ça. On ne voulait pas savoir si le latéral gauche est Bassa, le latéral droit est également Bassa, le gardien est Bassa, l'avant-centre est Bassa. Ce qui nous intéressait, c'était des victoires. Et les victoires, on les avait. Ce qui gêne aujourd'hui, c'est que on remplit tout autour de nous des personnes qui n'ont pas le profit de l'emploi. Conséquence des courses, tout est bloqué. On ne parvient pas à avancer. Les résultats sont là, négatifs. On reste sur place, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel. Rien n'avance. Regardez, aujourd'hui, on a un événement sportif d'ordre planétaire. Je dis planétaire parce que les gens sont venus de tous les pays du monde entier pour un événement sportif. On aurait pu mettre deux éléments en avant, la culture et le tourisme. Quand vous regardez les matchs qui se jouent là, pendant les intermèdes, il n'y a aucun comédien, il n'y a aucun artiste musicien qui preste. Pourtant, ceci aurait permis quand même que ceux qui sont venus de partout puissent découvrir ou redécouvrir la culture camerounaise. Et il n'y a pas de sites touristiques qui ont été mis en valeur pour que même ceux qui ont été éliminés puissent rester encore au Cameroun pendant quelques jours, le temps de découvrir notre riche patrimoine touristique afin de revenir quelques mois auparavant. Donc moi je vais dire, au niveau de l'AFP, nous disons, il faudrait que nous nous asseyions tous ensemble comme nous sommes là aujourd'hui et que nous nous parlions, que nous ayons le courage de dire à nos camarades, à nos amis politiques, ici, la décision n'a pas été bonne. Il faudrait qu'on arrête avec du chauvisme où, à chaque fois que une grosse élite de mon parti a pris une décision, que nous le suivons. Personne ne peut dire aujourd'hui que le PAN a raison ou le PAN a tort, ou alors que le secrétaire général est dans son bon droit. Mais c'est la façon dont l'acte est pris qui vous... Mais bien sûr, je dis, ce qu'il aurait dû faire, c'est de consulter le bureau de l'Assemblée nationale pour poser le problème. Et pourquoi pas qu'une commission d'enquête puisse être mise sur pied
pour analyser les reproches qui sont faits au secrétaire général et donner la possibilité à ce dernier de s'expliquer sur les éléments qui ont fondé ces prises de position. C'est donc ce qui ressort des avis des autres panélistes, c'est qu'il semble qu'au Cameroun, on est plus d'hommes forts que d'institutions fortes. L'institution est forte puisque arrêter les stable. Et elle fait son job. L'Assemblée nationale du Cameroun fonctionne. L'Assemblée nationale du Cameroun joue vraiment le rôle souhaité dans ce pays, vous le pensez? Qu'est-ce qu'on attend d'une Assemblée nationale? C'est de voter les lois. C'est ce qu'elle fait. Les bonnes et les moins bonnes. Le test. La loi, c'est la loi de toutes les façons. La loi, c'est la loi, c'est vrai. Mais le test, il y a deux possibilités pour avoir une loi à partir de l'Assemblée nationale. Soit c'est un projet de loi, soit c'est une proposition de loi. Le projet de loi est donné par l'exécutif, rédigé par l'exécutif, amendé et voté par l'ensemble des élus. La proposition de loi est donnée par les membres de l'opposition et ensuite maintenant qui doit être amendé et voté. Voilà. Est-ce que c'est l'Assemblée nationale qui est là pour rédiger ces textes? C'est l'exécutif. Maintenant, si les lois ont été amendées et votées, qui deviennent et promulguées par le président de la République, ce sont nos lois. Est-ce que l'Assemblée nationale du Cameroun ne fait pas ce job? Oui, l'Assemblée nationale du Cameroun fait ce job et ça se passe très bien. Il faut noter quand même que la grande majorité des lois votées à l'Assemblée nationale viennent des propositions du gouvernement. L'essentiel. Très peu de lois ont été à l'initiative de nos députés. Donc c'est pour dire que nous avons une Assemblée nationale paresseuse qui ne réfléchit pas, mais allez questionner, qui ne va pas vers des experts. Allez questionner. C'est un problème de mécanisme. Mais allez questionner. Les propositions sont soumises. C'est pas un problème que du pan. Nous devons mettre nos députés au travail. Regardez aujourd'hui les cabinets parlementaires de nos députés. Comment est-ce qu'ils sont composés? Est-ce qu'à l'intérieur vous avez des attachés de presse? Est-ce que vous avez des sociologues? Est-ce que vous avez des hommes de culture? Est-ce que vous avez d'autres scientifiques qui peuvent analyser allez-y. Ça voudrait dire qu'il est en train de répondre que pour savoir, pour avoir la réponse à ces questions, il faut aller interroger hors de l'Assemblée nationale. Donc ce n'est pas un problème du fonctionnement de l'Assemblée nationale. La question est est-ce que l'Assemblée nationale joue son rôle maintenant? Est-ce que l'Assemblée nationale assure vraiment le contrôle effectif de l'action gouvernementale? Très difficile. On a vu très peu l'Assemblée nationale de manière individuelle. Oui, mais vous savez qu'aujourd'hui, regardez ce qu'on a fait. On a senti une confusion terrible. On croit que c'est normal de dire le très très honorable Baba Idriss Déby. C'est une appellation normale. Aujourd'hui, on va faire un événement, on dit son Excellence, monsieur le sous-préfet, son Excellence, monsieur le gouverneur. Je devrais être hors sujet, mais moi j'insiste à rester sur le sujet. Parce que nous avons tellement de thématiques sur l'aspect politique que nous pouvons passer toute une journée ici. Mais pour revenir à la thématique du jour, il faudrait aussi il a par exemple eu à questionner en disant qu'il fallait que c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui puisse être. Je confirme tout de suite qu'il ne connaît pas véritablement l'organisation de l'Assemblée. Il ne sait pas ce que c'est que l'exécutif de l'Assemblée et il ne sait pas ce que c'est que le bureau de l'Assemblée. Il ne connaît pas en réalité les prérogatives qui sont liées au bureau de l'Assemblée. C'est de ça dont il y a question. Le secrétaire général relève de l'exécutif de l'Assemblée nationale. Le chef de l'exécutif de l'Assemblée nationale, c'est le président de l'Assemblée nationale. Les questions d'ordre l'exécutif et de l'administration ne relèvent pas du bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale accompagne le président de l'Assemblée nationale dans le cas des orientations, de la politique globale. Je ne sais pas si vous vous écoutez. Hein. Et générale. Donc ici, on n'a pas besoin. Si par exemple, il nous disait que peut-être il fallait un conseil de discipline. Mais ici, on n'est même pas en train de parler de licenciement. On n'est pas en train de parler de révocation. On est en train de parler de suspension. Conservatoire. À titre conservatoire. Et même, ils sont encore allés plus loin. C'est-à-dire que de retrait de signature.
C'est de ça dont il s'agit. Hein. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on vous retire la signature, vous n'engagez plus l'institution. Dans le cadre de vos fonctions, vous ne n'engagez plus par rapport à vos fonctions. C'est de ça. Donc, on lui a retiré la signature parce qu'en réalité, le PAN a un certain nombre d'éléments dont il dispose et qui trouve que c'est des griefs qui peuvent plomber l'évaluation de sa performance, parce que toute institution, les dirigeants doivent sont évalués à travers les comptes de gestion de la structure. Alors, si le PAN, qui est l'exécutif de l'Assemblée nationale, le chef de l'exécutif de l'Assemblée nationale, vous retire la signature, il est de droit parce qu'en réalité, c'est lui le véritable ordonnateur. C'est ce que je suis en train de vous dire, qu'il est le véritable ordonnateur de la dépense. S'il a retiré la signature à celui qui l'a donné délégation de signature, c'est de droit. Et il faudrait que nous sachions qu'il y a une indépendance entre le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Donc, ce qui voudrait dire que au niveau de la gestion de l'exécutif de l'Assemblée nationale, c'est indépendant. On n'a pas besoin de l'exécutif, donc c'est-à-dire de l'intervention de l'exécutif. Et même autrefois, lorsque les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale étaient nommés par décret du président de la République, c'était sur proposition du président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'institution est tout à fait autonome. Et vous vous souvenez que le décret qui a nommé l'actuel secrétaire général était un décret signé du président de l'Assemblée nationale. Voilà. Alors Thomas Ibonyo, pour sortir de ces débats, Vous savez, nous avions été habitués dans ce pays à gérer le dilatoire. Et une fois de plus, nous avons là sur la table un cas patent. J'ai lu quelque part quelques griefs soulevés contre le SG, l'Assemblée nationale. On l'accuserait entre autres de domestiquer la fonction de secrétaire général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en français facile que dans sa gestion a été assimilé un de ses proches ou bien deux de ses proches de sa famille nucléaire. Vous venez de le souligner là tout à l'heure en posant la question que mais est-ce que c'est normal que le PAN lui-même s'entoure des membres de sa famille pour gérer l'Assemblée nationale? Et tout de suite, vous avez eu la réaction du communicant RDPC qui vous a dit que ce sont des Camerounais. Donc, Hippolyte, tu es ici à Audace, Radio Audace. Donc, le régisseur doit être un membre de votre famille. Celle qui fait le ménage est un membre de votre famille. Celui qui fait l'éclairage est un membre de votre famille. Donc, posons-nous la question, est-ce que au sens de la loi, c'est interdit ou pas? Là, vous domestiquez la structure. Et dans le RDPC, on trouve que c'est normal. Il a dit que c'est normal. Nous disons tout simplement que interrogeons la loi et le texte. Est-ce que lorsqu'on est en train d'établir des conditions de recrutement ou d'intégration dans ces différentes administrations, est-ce qu'on a dit est interdit tous ceux qui sont Non, chaque administration, chaque fonction a une éthique quand même d'abord derrière. Est-ce que vous trouvez normal, de façon éthique, qu'on vous confie une institution comme l'Assemblée nationale et vous en faites une domestication? Donnez-moi une proportionnalité du nombre du personnel qui est issu de la famille nucléaire, par exemple, du PAN, et que vous dites, par exemple, qu'à telle proportion, on constate que cette proportion est incongrue. C'est de ça dont il s'agit. Nous sommes juste en train de faire du dilatoire. Dites-nous, par exemple, que l'Assemblée nationale, c'est 300 personnes et que 100 sont membres de sa famille, ou bien 200 sont membres de sa famille. Vous avez ces chiffres? Vous ne les avez pas. Alors nous parlons de quoi? Heureusement que vous les avez. C'est pour cela que vous avez trouvé normal de domestiquer la fonction à l'Assemblée nationale. Nous disons donc... Ce n'était même pas le PAN. Vous-même, vous avez dit que ça a été reproché au SG. Laissez-le finir. Sauf si moi, je vous ai mal compris. Vous venez de nous dire que lorsque Hippolyte vous a relancé, vous avez dit que mais est-ce que ceux-là ne sont pas aussi des Camerounais? C'est de droit, c'est normal. Ils sont des Camerounais. Il y a un communicant qui vient de vous poser la question si vous
Vous entendez? Bon, c'est pas grave. Hippolyte, ici, nous sommes face à une situation d'éthique. Nous faisons face ici à une situation d'éthique. Il n'est pas normal de venir dans une institution aussi sensible que l'Assemblée nationale. Vous avez parlé de la troisième personnalité. En fait, l'Assemblée nationale, le Parlement, en tout cas, c'est la représentation nationale. C'est la représentation nationale. Il n'est pas normal de... Et non familial. Et non familial. C'est ce qu'il faut noter. Il ne faut pas domestiquer cette structure. Non. Si les membres de nos familles veulent devenir ou alors veulent travailler à l'Assemblée nationale, c'est simple. Ils n'ont qu'à déposer les candidatures, on va les élire. Et je crois qu'ils nous seront plus utiles en tant que députés. L'Assemblée n'est pas constituée que des élus, elle est constituée aussi d'un personnel d'appui. Il y a un personnel administratif. Justement, oui, ce n'est pas que des élus. Nous disons la même chose. L'Assemblée nationale des employés, parmi lesquels le secrétaire général. Parmi lesquels le secrétaire général qui est le principal collaborateur du président. Nous sommes d'accord. Mais nous pensons que, au lieu de domestiquer l'Assemblée nationale, que les uns et les autres déposent leur candidature pour être élus. Là, ils nous seront plus utiles. En travaillant pour le peuple. Et non pour travailler pour un membre de la famille qui les a amenés. On arrive malheureusement au terme de cette émission. On aura l'occasion, pourquoi pas, de reparler de cette affaire pour laquelle de nombreux rebondissements s'annoncent. Merci à vous, Marcos Mandeke-Moumban, d'être venu. Merci à Thomas Ibonio, qui pour sa première nous a fait beaucoup plaisir à l'écouter. Merci à vous, mon cher Youth Fils. Merci à Rostand Gawa qui était à la réalisation. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour cette édition du Train d'Audace. Au revoir.